amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. En fait, là, il y a quelques heures, je viens d'appeler ma propriétaire de cet appartement et je viens de lui rendre mon préavis. Je viens de lui donner mon mois de préavis. Donc, je dois quitter cet appartement dans un mois. Je ne sais absolument pas encore ce que je vais faire, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. A tout de suite. Dans cette vidéo les amis, je vais vous parler un peu de la prise de décision et la prise de décision justement difficile. Restez vraiment très attentifs à ce qui va suivre parce que ce que je vais vous expliquer malheureusement bloque des millions et des millions de personnes. En fait, tout au long de votre vie, et ça vous est sûrement déjà arrivé, vous savez au fond de vous-même des fois que vous devez prendre des décisions. Et on a souvent ça, on sait au fond de nous-mêmes qu'on doit prendre des décisions. On doit le faire et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On le sait, mais on le fait pas. Je vous donne un exemple, il y a des millions de personnes qui sont en couple et ils savent très bien qu'au fond d'eux ça va pas le faire et qu'au bout d'un moment ils vont devoir se séparer. Donc ils savent très bien qu'ils doivent prendre cette décision, mais ils le font pas. Ils le font pas, pourquoi? Parce que la période de transition entre la situation dans laquelle ils sont et la situation dans laquelle ils voudraient être, cette période de transition fait mal, fait très mal et ils n'ont pas envie de passer par là. Pareil pour des gens qui sont dans un boulot qui leur correspond pas et tous les jours ça leur fait chier et tous les jours ils en ont marre et ils savent très bien au fond d'eux-mêmes qu'il faudrait qu'ils trouvent autre chose. Mais ils le font pas parce qu'ils n'ont pas envie de passer par cette période de transition. Et ça, ça s'applique à énormément de cas, énormément de sujets et c'est malheureux, c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein de gens qui s'empêchent au final de vivre la vie qu'ils pourraient vivre en passant par ces périodes de transition. La vie de vos rêves, les amis, la vie de vos rêves, souvent, on l'obtient en passant, en allant dans la douleur. C'est-à-dire en prenant de fortes décisions, des décisions qui changent les choses, que vous savez au fond de vous-même que vous devez prendre, mais vous savez qu'en les prenant, ça va faire mal. Ça va faire mal. Mais ce qu'il faut vous dire dans ces moments-là, c'est que ça va faire mal juste un temps. Et la décision, vous la prenez pour vivre au final un grand moment de bonheur ensuite. Je vous donne un exemple. Vous fumez actuellement et vous savez que c'est de la merde, par exemple. Bah vous le savez au fond de vous-même, vous devez arrêter de fumer parce que vous savez que ça va vous bousiller la santé, vous savez que vous êtes en train de bousiller votre argent là-dedans et que c'est de la merde. Mais vous le faites pas, pourquoi? Parce que cette période de transition qui va faire mal au moment où vous allez arrêter de fumer, vous allez être en manque, vous n'avez pas envie de passer par là. Pourtant, cette période de transition, bah qu'est-ce qu'il y a derrière? Bah derrière, il y a un immense moment de bonheur, c'est d'être non-fumeur, c'est de ne plus être esclave de cette merde. Et dans votre vie, dans tout ce que vous voudrez faire, c'est la même chose. Vous voulez faire quelque chose de nouveau aujourd'hui, vous voulez n'importe ce que vous voudrez faire, il y aura toujours cette petite période de transition où généralement des fois ça peut être même l'inconnu. Et l'inconnu ça fait peur, l'inconnu ça fait mal et on va tout faire dans notre vie. C'est instinctif, c'est comme ça. On fera tout pour éviter l'inconnu. Je vais vous dire quelque chose, la vie de vos rêves, elle se trouve dans l'inconnu. Il y a une citation qui dit « Votre vie commence à la limite de votre zone de confort, les amis. » C'est véridique. Votre vie commence, alors je parle pas d'une vie normale, la vraie vie, la vie de vos rêves, elle commence à la limite de votre zone de confort. C'est là qu'il va se passer des trucs, c'est là qu'il va se passer de la magie, c'est là que vous pourrez faire et accomplir des choses vraiment extraordinaires. Alors, actuellement dans ma vie, là, j'ai deux priorités. La première priorité, c'est d'apprendre l'anglais parce que j'en ai vraiment besoin, j'ai envie d'assister à beaucoup de conférences qui se déroulent aux États-Unis. Ma deuxième priorité, c'est de développer cette chaîne YouTube. J'en ai d'autres, mais ça, c'est deux grosses priorités, on va dire. Et je sais très bien que si j'ai envie de développer à fond ces priorités, je sais très bien que c'est pas en restant ici, même si je suis très bien ici, j'ai un super cadre, je me suis fait plein d'amis ici, j'habite devant la mer, c'est génial. Mais je sais très bien que si je reste ici, est-ce que vous pensez que c'est ici que je vais devenir bilingue? Bah non. Non, la solution de facilité c'est quoi? Bah ce serait de rester ici parce que j'ai tout. J'ai déménagé, je suis arrivé ici à peu près 9 mois. J'avais déménagé beaucoup avant et c'est cool. Mais ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai appelé ma proprio et je lui dis ok, je donne mon mois de préavis. Alors je ne sais pas exactement encore clairement ce que je vais faire. Par contre ce que je sais au fond de moi, c'est que cette décision, il fallait que je la prenne. Pourquoi? Parce que dans un mois, par exemple, si je pars aux États-Unis, alors je sais pas où je vais partir, je sais pas trop exactement ce que je vais faire. Et je vais sûrement d'ailleurs partir tout seul. Parce que contrairement à la Thaïlande, Vanessa, elle viendra pas avec moi. Mais si je pars là-bas, est-ce que vous pensez que je vais devenir bilingue beaucoup plus facilement? Mais bien sûr, ça va m'aider énormément. Est-ce que vous pensez que ça va faire évoluer ma vie? Bien sûr, ça va me faire évoluer, pareil, énormément. Donc ça, c'est une décision
qui est assez lourde de conséquences. C'est une décision qui va changer beaucoup de choses dans les mois à venir dans ma vie. C'est une décision qui fait peur bien sûr, parce que faire ses bagages tout seul, partir à l'autre bout du monde tout seul, dans un pays où vous parlez pas trop la langue et vous retrouvez tout seul là-bas, bah ça fait peur bien sûr. Mais c'est là-dedans qu'il y a l'évolution, c'est là-dedans qu'il y a les sources de progression et c'est là-dedans que vous pouvez accomplir des miracles. C'est là que vous pourrez absolument tout faire, parce que quand vous prenez ce genre de décision les amis, les petites décisions, les petites choses, vous n'aurez plus aucun mal à les prendre. Juste pour vous dire que voilà, là j'ai pris cette décision. Je pense que je vais partir donc le mois prochain, ça va être normalement aux États-Unis. Je vais aller là-bas, je vais faire tout pour parler un maximum anglais, ça va me faire énormément évoluer. Et cette décision, voilà, comme je vous dis, ça fait peur, mais faut le faire. Et toutes les décisions dans votre vie, vous savez au fond de vous-même que vous devez les prendre, prenez-les. Prenez-les parce que vous allez regretter. Déjà, si vous les prenez pas, dites-vous une chose, il y a de grandes chances que vous les preniez plus tard. C'est-à-dire, vous allez peut-être laisser passer 1 an, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans. Imaginez que je reste ici. Je reste ici et voilà, le désir de vraiment devenir bilingue grandit. Et au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, je me dis merde, il faudrait que j'aille aux États-Unis, ça serait beaucoup plus simple. Si je reste 6 mois là-bas, ça y est, je vais devenir. Mais imaginez que si 2 ans étaient passés, si je le fais maintenant, si j'agis maintenant, il n'y a pas besoin d'attendre 2 ans. Dans 6 mois, je suis bilingue et on n'en parle plus. Cet objectif, il est accompli, on passe au suivant. Donc, n'attendez pas, ça sert strictement à rien. Ça sert à rien à part à perdre du temps. Et chaque décision difficile que vous allez prendre, les amis, c'est une source de progression énorme dans votre vie pour des décisions qui vont être en plus stretchantes pour vous, qui vous feront encore plus peur. Et c'est là-dedans vraiment que la progression existe. C'est là-dedans que votre vie, au final, pourra prendre un envol énorme. Voilà pour cette vidéo les amis, mettez-moi un énorme like en bas de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, partagez-la à un maximum de monde, et quant à moi je vous retrouve dès demain. Ciao ciao.